Le titre de cet enseignement, c'est la colère. Partie 2. Il y a 3 choses que nous pouvons faire avec notre colère. 1. Nous pouvons l'exprimer. 1. Nous pouvons l'exprimer. Quand la colère n'est pas maîtrisée, elle peut causer beaucoup de dommages. Quand nous sommes si fâchés que nous voulons frapper quelqu'un et le blesser, nous péchons gravement. Nous disons alors que nous avons perdu notre calme. Nous pensons parfois qu'en perdant notre calme, nous montrons à quel point nous sommes forts. Mais perdre notre calme est un signe de faiblesse et non de force. La Bible dit, « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » En parenthèse, Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. En parenthèse, Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Point numéro 2, nous pouvons la réprimer. Point numéro 2, nous pouvons la réprimer. Une colère contenue nous fait continuellement mal. Réprimer notre colère, c'est la garder en nous. Certaines personnes se mettent en colère et l'expriment ouvertement. D'autres ont le même sentiment de colère, mais réussissent à le refouler en eux-mêmes. Une colère contenue nous fait continuellement mal. Elle se transforme en ressentiment et en amertume et elle peut nous conduire jusqu'à la dépression et causer toutes sortes de maladies physiques. Point numéro 3, nous pouvons la confesser. Point numéro 3, nous pouvons la confesser. La meilleure façon de nous débarrasser de nos sentiments de colère, c'est d'en parler à Dieu. C'est une façon de laisser sortir la vapeur sans péché. Dieu nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Et nous nous rendrons toujours compte qu'il fait preuve de compréhension. Le simple fait d'être dans la présence de Dieu nous aide à nous calmer. Cela nous aide à voir les choses de la bonne façon. Nous découvrirons à plusieurs reprises que ce qui nous troublait n'était pas si important après tout. Nous devons nous occuper du péché d'emportement. L'emportement, c'est de la colère non maîtrisée et c'est toujours mauvais. Si nous nous mettons en colère, il y a une chose que nous devons faire. Nous devons le confesser à Dieu comme un péché et nous placer sous le sang purificateur de Jésus-Christ. Si nous avons offensé ou blessé d'autres personnes, nous devons bien sûr leur demander pardon. Quel que soit le nombre de fois où vous vous mettez en colère, vous devez à chaque fois vous remettre en règle avec les autres. Cela vous humiliera et vous aidera à voir le mal que vous avez fait en ne maîtrisant pas votre colère. Il est préférable de ne pas aller trouver l'autre personne quand vous êtes encore fâché. Attendez de vous être calmé avant d'aller la voir pour vous remettre en règle. Nous devons nous occuper de la cause de l'emportement. Nous avons un petit tableau. Au milieu, nous avons le moi. Et tout autour, nous avons le péché au bord. Tout autour, c'est le péché parce que le moi est au centre. Voilà le petit tableau. Sous le pouvoir du moi, on ne peut que produire le péché, en d'autres termes. Même si nous confessons fidèlement notre péché à Dieu chaque fois que nous nous emportons, nous avons encore un problème. Le problème, c'est que nous continuons de faire toujours la même chose. Nous nous emportons et nous le confessons. Puis, nous nous emportons à nouveau et nous le confessons à nouveau. Nous faisons continuellement la même chose. Malgré tous nos efforts, nous continuons à nous emporter. Y a-t-il une solution à ce problème? Oui, il y en a une.
La première chose que nous devons faire, c'est découvrir ce qui nous amène à nous emporter.